Voilà, bah alors donc toujours à l'hippodrome de Talmont-Saint-Hilaire pour les 20 ans de Biel-Sablaise. Et là, ce soir, je suis avec Serge. Voilà, bonsoir Serge, moi c'est Olivier. Voilà, salut. Et bien, on est sur Vendée Vintage TV Show. Et donc là, tu vas nous présenter une américaine, ta voiture, Ouais, une Chevrolet Corvette. voilà. Alors de quelle année? Elle est de 81. 81, d'accord. Elle est de 81. C'est un des derniers modèles en C3 comme ça. Oui, Et, c'est un 5.7 V8 qui développe parce qu'elle a la unité d'admission spéciale. ouais. L'unité d'admission à Delbrock, elle développe environ 250 chevaux. Ah oui. C'est pas très direct. Parce que c'est assez pointu quand même. D'accord, ah oui, d'accord. Alors je vais retourner la caméra, on va voir ça tout de suite de plus près. Alors ce qui est génial, c'est parce que ce que j'ai vu, c'est que tout à l'heure, elle a participé au concours d'élégance. Hein, Oui. et ce qui m'a frappé, c'est effectivement elle a le côté très sport, la couleur rouge très marquée. Hein, exactement. Et puis ce que j'aime bien, c'est surtout la plaque avec Californien. Oui. Donc ça Elle c'est... vient, excuse-moi, je te coupe. Olivier. Alors vas-y. Elle vient des États-Unis, cette voiture, comme Oui. beaucoup de Corvettes d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est une voiture qui était plutôt au sud des États-Unis. Il faut éviter d'acheter celles qui viennent du Canada Oui. ou du nord des États-Unis parce qu'elles sont pourries. Ouais. Celle-ci, elle vient du sud des États-Unis et elle a été super bien entretenue. Oui. Même si j'ai fait quelques travaux dessus Oui. d'entretien, parce que c'est quand même une grand-mère qui a 40 ans. Hein. Eh oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que malgré ses allures de Voiture. jeune sportive, Ouais. c'est une grand-mère qui a 40 balais, elle est 81. Ouais, bah oui, c'est ça. Et il y a la climatisation, et une voiture qui est bien équipée, direction système. Ah oui, bah oui. Bah, les voitures américaines, de toute façon, même si on remonte aux années 50, elles avaient déjà tout. Ouais, Ah, c'est les européennes qui ont... 81, elle tournait déjà au carburant sans plomb. Hein. Ah oui, Ah ouais. ah oui. Déjà en 81, avec un pot catalytique et tout. Hein. On croirait qu'on est les premiers à l'avoir inventé, mais non. Hein, Non, c'est eux, oui. Parce que je crois qu'il y avait les premières lois sur tout ce qui était l'antipollution ouais. qui avait commencé dans l'État de Californie, je crois vers la fin des années 70. Et effectivement, ils ont été précurseurs dans ce domaine. Hein. Tu vois, Olivier, c'est un véhicule sportif. Ouais. C'est une des premières voitures polyester fabriquées par les Américains. Ah oui, c'est vrai. Sur un châssis tubulaire à poutre, si tu veux. Oui. Et c'est une voiture qui est hyper confortable. 800 km non-stop avec. Oui. C'est hyper confortable, on ne voit pas le temps passer, on est heureux, c'est un moteur qui ronfle, qui fait un joli petit bruit agréable et c'est un plaisir à conduire, c'est un bonheur, voilà, ça n'a rien à voir avec les sportives françaises que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, des années 80. En France, c'est une voiture qui est très confortable, très agréable à conduire, très plaisante et performante. Performante, ouais. Alors il faut faire attention quand il pleut, c'est là qu'on ne peut pas forcément mettre au jour les 250 chevaux parce qu'on a vite fait de se retrouver à l'envers. Oui, parce que c'est une propulsion. C'est une propulsion. Hein. Exactement. Mais c'est vraiment très agréable à conduire. Et donc c'est une voiture qui doit être relativement légère puisque c'est une carrosserie polyester. Elle est relativement légère, j'ai pas le poids en tête, mais je crois qu'elle fait moins d'une tonne. Ouais. Donc le rapport poids-puissance est très intéressant. Ouais. Et elle est très, je peux pas dire mieux, c'est une voiture qui est très plaisante à conduire. D'accord. Elle a de la gueule, moi. Elles ont fait le Mans, hein, les Corvettes, moi je les ai vues courir au Mans, c'était Claude Beaumont, c'était Grader, et c'est des voitures qui avaient un bruit bien particulier quand on les voyait passer dans la ligne droite des Inaudières ou dans la ligne droite des stands, ça faisait un bruit de camion, un peu par rapport au Matrasinka qui avait un V12, voilà, et ça a toujours été quelque chose qui m'a marqué l'esprit. Voilà. Ouais, puis le V8 a un bruit très caractéristique. Très très caractéristique, et quand tu es dedans, malgré tout, il est rageur quand même. Hein, ouais. Je peux te faire voir le moteur, Olivier. Ah bah oui, volontiers, on va voir ça. On va voir le cœur de la voiture, hein, de la bête comme on dit souvent. Alors voilà, on va incliner légèrement, hop là pour voir. Ah, et donc c'est propre. Hein. C'est propre. On a une fameuse pub d'admission qui s'appelle Edelbrock, d'ailleurs c'est marqué sur les culasses. C'est pareil pour les deux rangées de culasses, avec un échappement bien spécifique, ce qui fait que c'est un véhicule qui est quand même relativement performant. D'accord. Voilà, s'il en fallait, parce que je te dis, s'il pleut, il ne faut pas trop jouer avec l'accélérateur, on a vite de se retrouver le nez devant et le devant derrière. Parce qu'elle est assez survireuse comme voiture. Oui, elle est très survireuse, c'est forcément un tempérament survireur.
J'aurais voulu une boîte manuelle, malheureusement c'est très compliqué à trouver. Oui. C'est une boîte auto, alors c'est d'autant plus difficile à maîtriser. Ah ben c'est clair. Les chevaux pas toujours au moment où on sait. Ok. Eh ben écoute, on va sur ce... Je te laisse refermer le capot de ta Corvette. Et puis bah voilà, bah écoute, merci beaucoup Serge de nous avoir partagé merci d'avoir ce moment avec nous ce moment-là. Voilà, merci à toi, à bientôt. Merci, ciao.